Parlons de la gestion du temps. Oui, le temps. Le temps qui est un élément très important, un don de Dieu. Dieu nous a donné à tous un temps. Nous avons un temps fixe que nous avons ici sur Terre, mais qu'est-ce que nous faisons de ces temps? Est-ce que nous gérons ces temps de la plus belle des manières que possible ou nous sommes perdus dans des futilités? Est-ce que nous gérons ces temps comme Dieu veut que nous puissions gérer ces temps? Est-ce que la manière dont tu gères ces temps te permet d'atteindre ta mission sur Terre? Parce que tu as une mission que Dieu t'a donnée. Tu es venu ici non par hasard, mais tu es venu ici pour accomplir quelque chose. Mais est-ce que la manière dont tu gères ton temps te permet d'atteindre ta mission? Ou bien tu es complètement perdu dans des futilités? Oui, nous sommes dans une génération où tout est fait pour que nous puissions perdre la plupart de notre temps sur tout, sauf ce qui est vraiment très important pour nous. Oui, maintenant il y a quoi? Il y a maintenant TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ceci, cela. Tout ça est fait pour que nous puissions passer la plupart de notre temps sur des futilités et non ce qui est important pour nous. Oh, détrompez-vous, je ne veux pas dire que dans les réseaux sociaux, il n'y a que des futilités, pas du tout. Mais très souvent, vous remarquez que lorsque tu entres sur les réseaux sociaux pour chercher quelque chose de spécifique, tu peux te retrouver à perdre beaucoup de minutes à voir autre chose que ce que tu es venu chercher, n'est-ce pas? Ça vous est déjà arrivé de venir chercher quelque chose de bien spécifique, mais tellement que tu as commencé à voir un peu de tout, tu t'es perdu là-dedans et tu t'es rappelé que tu étais venu chercher quelque chose après 1 heure. Oui, 1 heure est passée comme ça, que tu as perdu dans des futilités. Maintenant, il y a beaucoup de séries qui sortent, de plus en plus de films. Ce n'est pas mauvais, comme j'ai dit, loin de moi l'idée de le dire, mais c'est juste que toutes ces choses sont là pour nous distraire. Et cette méthode du diable, ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis le temps de la Bible, avec le peuple d'Israël. Vous vous rappelez des pharaons, vous vous rappelez lorsque le peuple d'Israël ils étaient esclaves en Égypte, qu'est-ce que le diable a fait? Il y a un moment donné où Pharaon s'est rendu compte que le peuple d'Israël commençait à devenir nombreux. Il a dit, ok, on va diminuer le nombre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, multipliez-leur les tâches. Qu'est-ce que multiplier les tâches a à voir avec le nombre? C'est parce que lorsque tu multiplies les tâches, tu occupes ces personnes à autre chose que la procréation. C'est ce que le diable fait maintenant, c'est qu'il nous occupe. La question que j'ai pour toi, qu'est-ce qui t'occupe aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'occupe dans tes journées? Est-ce que tu passes tes journées en faisant des choses qui vont t'amener vers ta destinée ou bien tu passes tes journées dans tout et n'importe quoi? Écoute ceci, c'est ce que tu fais aujourd'hui qui déterminera ce que tu seras demain. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te permettra de devenir ce que tu veux devenir? Oui, tu veux devenir riche. Oui, tu veux devenir cette grande dame. Oui, tu veux devenir ce grand monsieur respectable. Mais est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, vraiment entre nous, te permettra de devenir cette personne-là? Est-ce que tu es déjà tombé dans le piège du diable? Si c'est le cas, c'est le moment de se relever. C'est le moment d'apprendre à gérer son temps. C'est pour cela que je vais partager 10 principes bibliques bien sûr, qui nous permettront de bien gérer notre temps de la manière la plus efficace que possible. Premièrement, utilise ton temps avec sagesse. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes dans Éphésiens 5, le verset 16. Rachète le temps. Oui, les jours sont mauvais. Lorsque vous regardez les news, vous vous rendez compte que les jours sont mauvais. Tu ne peux plus te permettre de passer ton temps dans tout et n'importe quoi. Tu ne peux plus te permettre de le faire. Oui, peut-être quand tu étais enfant, tu pouvais te le permettre, mais maintenant, tu ne peux plus te permettre parce que le temps sont mauvais. Tu n'as pas autant de temps que tu penses avoir. C'est maintenant que tu dois faire des choses. Ne te dis pas que voilà, j'ai encore du temps. Ce n'est pas vrai. C'est l'impression que le diable ne cesse de nous donner. Que voilà, tu rentres de chez toi à la maison, au lieu même de regarder un podcast qui va t'aider à grandir dans ce que tu es supposé devenir. Maintenant, il y a des podcasts un peu sur tous les domaines, n'est-ce pas? Tu veux devenir un homme d'affaires, il y a des podcasts sur les affaires. Tu veux devenir un pasteur, il y a des podcasts sur comment devenir un pasteur et tout le reste. Il y a des podcasts un peu sur tout. Tu veux devenir ingénieur, il y a des vidéos qui apprennent aux gens comment le devenir. Mais est-ce que tu passes ton temps dans ça?
Oui, je ne dis pas que la distraction est mauvaise. C'est très bien de se distraire deux fois. J'en parlerai d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu passes la plupart de ton temps? Dans quoi? Rachète le temps parce que maintenant les temps sont mauvais. On n'a plus autant de temps qu'on pense avoir. Les temps sont mauvais. Tu as une mission que tu dois accomplir et Christ attend à ce que tu puisses le faire maintenant. Pas demain, mais c'est maintenant que tu dois le faire. Deuxièmement, cherche d'abord le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et le tout vous sera donné. Nous sommes dans Matthieu 6, le verset 33. Cherche d'abord le royaume des cieux. Est-ce que cela est ta priorité? Est-ce que dans ta manière de travailler, c'est d'abord le royaume des cieux qui est ta priorité? Oui, tu travailles beaucoup, mais pour qui tu travailles? Est-ce que tu travailles que pour tes propres intérêts? Est-ce que dans ta manière de travailler, durant toute la semaine, est-ce que Dieu trouve sa part dedans? Oui, je comprends que tu as des responsabilités, tu as un loyer à payer, tu as des factures à payer, il n'y a pas de souci. Tu peux travailler pour ça. Mais est-ce que Dieu trouve sa part chaque jour dans ta vie? Dans les heures qui t'y restent, est-ce que Dieu trouve sa part dedans? On vous conseille toujours de servir à l'église, on vous conseille toujours de faire ci, faire ça pour Dieu. Il y a beaucoup de manières de donner son temps en Dieu. Est-ce que tu le fais? Est-ce que dans ta manière de travailler, Dieu trouve sa part là-dedans? C'est quoi ton ordre de priorité? Est-ce que tu cherches toujours premièrement le royaume des cieux? Frère, sœur, ce monde passera. Oui, ce monde passera, ce n'est pas éternel. Mais le royaume des cieux est éternel. Où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu cherches toujours le royaume des cieux? Il y aura un moment donné où tu seras jugé par rapport à la manière dont tu as géré ton temps. Parce que si on te donne le temps, c'est que celui qui t'a donné le temps, à un moment donné, viendra te juger par rapport à comment est-ce que tu as géré ces temps. Comment est-ce que tu rendras tes comptes? Qu'est-ce que tu vas dire lorsqu'on va te demander de rendre des comptes? Est-ce que tu as cherché premièrement le royaume des cieux? Ou bien tu t'es d'abord concentré sur les alentours et tu as oublié complètement le royaume des cieux? Dans tout ce que tu fais, mets toujours Dieu à la première place. Oui, pense d'abord à Dieu avant tes propres intérêts. C'est celui qui pense d'abord aux intérêts du royaume des cieux que Dieu bénit abondamment. Oui, pense d'abord au royaume des cieux. Troisièmement, sache qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, le verset 1, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour manger, un temps pour se reposer. Il y a un temps pour se distraire, mais il y a aussi un temps pour se concentrer. Il y a un temps pour se reposer, il y a aussi un temps pour travailler. Il y a un temps pour tout. Mais le problème, c'est que nous sommes des fois très déséquilibrés dans notre gestion du temps. On donne beaucoup plus d'importance à certaines choses et on néglige d'autres choses. Comment est-ce que tu gères ton temps? Est-ce que dans ta manière de gérer ton temps, il y a toujours un temps pour tout? Est-ce que tu as un temps pour prier? Est-ce que tu as un temps pour méditer? Est-ce que tu as un temps pour travailler? Est-ce que tu as un temps pour te distraire, qui est aussi très important? Est-ce que tu as un temps pour t'amuser, d'appeler des amis? Est-ce que tu as un temps pour appeler ta famille? C'est quand la dernière fois que tu as parlé avec ta famille? C'est quand la dernière fois que tu as appelé un ami, une amie pour discuter avec cet ami? Est-ce que dans ta manière de gérer ton temps, tu mets aussi ces choses à l'intérieur? Oui, il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas être que travail et tu oublies le reste. Tu seras déséquilibré. Tu ne peux pas que te distraire à tout moment, du matin au soir, tu regardes que des séries. Tu es déséquilibré. Tu ne peux pas être que prière, du matin au soir. Tu es aussi déséquilibré. Oui, c'est vrai, on dit prier sans cesse, mais prier sans cesse, ça veut dire avoir une vie des prières. D'ailleurs, j'en parlerai aussi. C'est une vie des prières constantes. Ce n'est pas que tu pries à tout moment, mais que ta vie est une prière constante. Oui, il y a un temps pour tout. Sache toujours donner la part pour chaque chose. La part de chaque chose. Tu peux être bien occupé, mais si tu gères bien ton calendrier, chaque matin lorsque tu te réveilles, mets ton programme de la journée. Qu'est-ce que tu vas faire durant la journée? Et dans cela, n'oublie pas de mettre Dieu, parce que c'est d'abord lui que tu dois chercher. C'est lui que tu dois donner la première place. N'oublie pas ta famille, n'oublie pas ton travail, mais n'oublie pas non plus de te distraire. C'est aussi très important. Sache mettre chaque chose à sa place.
Quatrièmement, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. La Bible dit dans Proverbe 27, le verset 1, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Ne te vante pas de demain, parce que tu ne sais même pas si demain là tu seras là. La Bible dit que aucune personne, par ses inquiétudes, ne peut ajouter une coudée à sa propre vie. Oui, demain n'est pas une garantie. C'est aujourd'hui qui est garanti. C'est aujourd'hui qui est entre tes mains. Je l'ai dit au début que c'est ce que tu fais aujourd'hui qui déterminera ce que tu seras demain. Ne te dis pas que je le ferai demain. Oui, ces projets que Dieu t'a donnés, fais-le aujourd'hui. Oui, ces projets de business que Dieu t'a donnés, fais-le aujourd'hui. Dieu a voulu que tu puisses commencer à parler de lui. Fais-le aujourd'hui. Tu peux commencer avec ton téléphone. Tu peux commencer avec les réseaux sociaux. Parle de Dieu maintenant. Dieu t'a dit de mettre en ordre ta vie. Fais-le aujourd'hui. Ne t'attends pas à ce que tu le fasses demain. Il est possible que tu n'aies pas cette demain que tu penses avoir. Ouais, il est possible que tu n'aies pas cette demain. Et si Christ revenait demain, ce serait quoi que tu vas rendre comme compte de la manière dont tu as géré ton temps? Tu vas lui dire quoi? Que non, j'attendais de le faire demain, j'attendais de le faire lorsque j'aurai tous les moyens et toutes les opportunités possibles. Non, fais-le maintenant avec ce que tu as. Va avec la force que tu as. Oui, on t'a déjà donné quelque chose. Avec le peu que tu as là, vas-y avec. Et je suis sûr et certain, lorsque tu feras le premier pas, Dieu fera le reste. Ne repousse pas à demain. Ne tombe pas dans la procrastination. C'est un piège que beaucoup de personnes tombent. Oui, demain, et jusqu'à ce que tu vas mourir. Et ces demain-là ne va jamais arriver. Les demain que tu penses commencer, laisse-moi te dire que c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Alors commence aujourd'hui. Cinquièmement, sois discipliné. La Bible dit dans Proverbe 13, le verset 18, « Celui qui veille sur sa conduite trouve le bonheur. Celui qui se montre ferme dans sa discipline sera honoré. » Oui, sois ferme dans ta discipline. La discipline, c'est cette capacité justement de faire ce que tu es supposé faire, que tu sois motivé ou pas. La raison pour laquelle tu ne fais pas ce que tu es supposé faire, c'est parce que tu t'attends à ce que tu sois motivé à chaque fois. Non, tu ne seras pas toujours motivé pour prier. Tu ne seras pas toujours motivé pour lire ta Bible. Pas du tout. Tu ne seras pas toujours motivé pour aller au travail à temps. Tu ne seras pas toujours motivé pour aller parler à des amis. Tu ne seras pas toujours motivé pour faire toutes ces choses-là. Mais si c'est quelque chose d'important que Dieu t'a demandé de faire, fais-le. Sois discipliné dans ta manière de le faire. Si tu as prévu de le faire à 6 heures, fais-le à 6 heures. Si tu as prévu de faire le sport à 6 heures, fais-le à 6 heures. Que tu sois motivé, que tu sois fatigué, que tu sois motivé ou pas, fais-le. Ne t'attends pas à ce que tu sois toujours motivé, ça ne sera pas le cas. Ne tombe pas dans ces pièges-là. C'est-à-dire à Dieu que tu vas commencer à prier chaque jour à 22 heures. Que lorsque 22 heures arrive, que tu sois motivé ou pas, commence ta prière. La motivation viendra dans la prière, je te le garantis. Commence d'abord. Tu as prévu de commencer à lire la Bible tous les jours à 12 heures. Commence d'abord. Oui, ça sera pas toujours, tu n'auras pas toujours toute la motivation, mais sois juste discipliné dans tes engagements. Lorsque tu prévois de donner ta dîme, sois discipliné dans cela. Il y aura des moments où tu auras peut-être des problèmes et tu voudras utiliser cette dîme-là. Non, dis-toi que tu veux être discipliné dans ton engagement. Et c'est là que Dieu va te bénir. N'oublie pas que c'est celui qui est fidèle dans peu de choses, celui qui est discipliné dans peu de choses, qu'on va lui donner les plus grandes choses. Oui, dans ton travail, le peu qu'on te donne de faire là, sois discipliné. Viens à temps, travaille avec beaucoup de sérieux. C'est en ces moments-là que Dieu va te donner davantage. C'est en ces moments-là que même ton boss verra que, ok, je lui confie peu, il fait bien, je peux lui confier beaucoup. Parce que je suis sûr et certain qu'il fera aussi bien dans beaucoup. C'est exactement ça. Alors, sixièmement, donne la priorité à la prière. Je dis bien que je vais revenir sur la prière. La Bible dit clairement de prier sans cesse. La Bible dit aussi que faute de bois, le feu s'éteint. La prière, c'est justement ce bois qui fait en sorte que ce feu qui est en nous ne puisse jamais s'éteindre. La prière, c'est très important. C'est là que tu te ressources. C'est là que tu reprends des forces. La raison pour laquelle tu n'arrives plus à avancer, c'est parce que tu as perdu ta vie de prière. Tu as perdu ta source. Comment est-ce que tu vas avancer si tu es déshydraté? C'est impossible. La prière, c'est justement cette source qui te permet d'aller de l'avant. Oui, chaque jour, lorsque Dieu te réveille, prie. Dis merci à Dieu.
Avant de faire quoi que ce soit, vas-y, c'est Dieu. Il va te donner les directives. C'est dans la prière que tu reçois les directives appropriées par rapport à ta journée. Comment est-ce que tu veux vaincre le monde en allant avec les méthodes du monde? Ça ne marche pas. Si tu veux vaincre le monde, il faut y aller avec les méthodes célestes. J'aime beaucoup ce que David a fait face à Goliath. Il dit, moi je viens devant toi avec les armes de l'Éternel. Il savait tellement que s'il venait avec ses propres armes, il allait perdre. C'est sûr et certain. Mais lorsqu'il est venu avec les armes de l'Éternel, il a vaincu. C'est complètement pareil que nous. Si tu commences ta journée avec tes propres armes, tu vas complètement perdre. Commence ta journée avec les armes de l'Éternel et tu verras comment ce qui va te rendre victorieux dans tout ce que tu feras. N'oublie pas la prière, c'est ta priorité. 7. Suis l'exemple de Jésus. Oui, Jésus, suis l'exemple de Jésus. Tu veux bien gérer ton temps? Regarde Jésus. Observe comment est-ce que lui gérait son temps. Jésus, c'était l'homme le plus occupé au monde par son ministère qui était très très influent. Mais Jésus avait le temps pour toute personne. Il avait le temps même pour la femme qui perdait le sang. Il avait le temps pour Jairus. Il avait le temps pour même une personne comme Bartimée que tout le monde rejetait. Mais il avait le temps pour Bartimée. Mais lorsque ceux qui ont écrit les évangiles parlent de Jésus, ils disent que si nous écrivons tous les miracles qu'il a fait, il n'y a aucun livre qui ne peut contenir cela. Waouh, je me dis, c'est qu'il a vraiment travaillé. Et tout ça en 3 ans. Jésus savait faire la part des choses. Il est l'exemple parfait. Il avait un temps où il s'est retiré pour prier. Il y avait un temps de jeûne. Il y avait un temps où il savait faire la part des choses. Il savait enseigner, il savait faire des miracles. Il accomplissait sa mission de la plus belle de manière que possible. Est-ce que toi, tu accomplis ta mission de la plus belle de manière que possible? Oui, toi, peut-être ta mission n'est pas appelée dans un ministère. Peut-être toi, c'est dans le business. Peut-être que toi, c'est dans la médecine. Peut-être toi, c'est être avocat, c'est être ingénieur. Mais est-ce que tu accomplis cette mission de la plus belle de manière que possible? Est-ce qu'autour de toi, tu es une influence comme Jésus était une influence? Parce que oui, tu peux bien avoir une mission dans le monde séculier, mais tu es appelé à être une influence. Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lumière pour la mettre en dessous de la table. Lorsque Dieu t'allume dans ton domaine, c'est pour que tu puisses être une influence. Une personne qui influence les autres. Une lumière, lorsque la lumière est allumée, c'est pour aussi influencer les autres. Tu es le sel de la terre. Tu es supposé empêcher la pourriture autour de toi, étant que sel. Mais est-ce que tu empêches la pourriture autour de toi? Sur l'exemple de Jésus, Jésus savait bien faire la part des choses. Même lorsque c'était compliqué, il savait bien qu'en ces moments-ci, je dois prêcher, en ces moments-ci, je dois faire des miracles, en ces moments-ci, je dois me retirer pour parler au Père. Suis l'exemple de Jésus. 8e, travaille avec diligence. Alors, nous remarquons que très souvent, il y a beaucoup de légèreté dans notre manière de travailler. Étant que chrétien, étant qu'homme sur terre, étant que femme sur terre, lorsque tu travailles, travaille toujours avec diligence. Ne laisse pas la légèreté prendre le dessus. Lorsqu'on te donne quelque chose, mets-y du sérieux, mets-y beaucoup de rigueur. Parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est uniquement lorsque tu es fidèle dans peu de choses qu'on va te confier des plus grandes choses. Mets-y beaucoup de sérieux. Jésus raconte cette histoire de talents. On appelle ça la parabole des talents. C'est qu'il y avait un maître qui, lorsqu'il partait, il a donné 5 talents à un disciple, 2 talents à un autre et un seul au 3e, selon leur capacité justement. Lorsqu'il est revenu, les 2 premiers, ils ont travaillé avec beaucoup de sérieux, ils ont multiplié cela par 2. Et les derniers, il n'a rien fait avec. Il a été dans beaucoup de légèreté, dans sa manière de gérer les ressources qu'on lui a données. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont dit que donner à celui qui a, parce qu'on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Oui, Dieu t'a donné le temps. Mais est-ce que tu gères ton temps avec beaucoup de diligence? Est-ce que tu travailles avec beaucoup de diligence? Parce que ces temps que Dieu t'a donné, il va le retirer si tu ne le fais pas bien. Si tu ne le gères pas bien, il va te le retirer tout simplement parce qu'on notera même à celui qui n'a pas. Oui, on va te prendre ton temps.
Tu seras remplacé alors que c'est toi qui étais supposé être dans tel poste. Tu seras remplacé tout simplement parce que tu n'as pas bien fait ton travail. Dieu s'attend à ce que tu fasses ton travail avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de sérieux. Lorsque tu donnes quelque chose, fais-le avec beaucoup de sérieux. Parce que lorsque tu fais avec beaucoup de sérieux, qu'on peut te confier des plus grandes choses encore. Travaille toujours avec diligence. Neuvièmement, fais la volonté de Dieu à temps. Oui, la volonté de Dieu doit se faire dans son temps. Dieu anime à toi, par rapport à cette période, une vision, un projet, quelque chose qu'il veut que tu puisses commencer. Fais-le maintenant. On a parlé de la procrastination, de ne pas repousser à demain ce que tu es supposé faire aujourd'hui. Exactement pareil, fais-le maintenant. Le meilleur moment pour faire le plan de Dieu, c'est maintenant. Lorsque cela s'est réveillé dans ton cœur, c'est maintenant qu'il faut commencer. À moins que Dieu te dise d'attendre, là ok. Mais si de toi-même, tu sens déjà que ça bouillonne dans ton cœur, c'est maintenant que tu dois le faire. Oui, ces projets de mariage, ça traînait déjà beaucoup de temps. C'est maintenant que tu dois te marier. Oui, ces projets de business, ça fait beaucoup de temps que tu veux ouvrir ce salon de coiffure. Fais-le maintenant. C'est maintenant que tu dois commencer. Oui, je sais que ça demande beaucoup de choses autour, mais fais d'abord le premier pas. Dieu fera le reste. Fais-le maintenant. Dieu veut accomplir sa volonté dans ta vie et il s'attend à ce que ça se fasse maintenant. Lui, il a déjà fait sa part. Il reste juste que tu fasses la tienne. Est-ce que tu es prêt à le faire aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à le faire aujourd'hui? Fais la volonté de Dieu à temps. Le temps que Dieu a fixé, il veut que tu fasses la volonté de Dieu. Si tu ne fais pas sa volonté à temps, tu seras remplacé. Parce qu'en faisant sa volonté, tu vas aussi bénir d'autres personnes. Mais il ne veut pas que tu puisses ralentir la bénédiction des autres. Parce que toi, tu ne veux pas commencer. Commence ce que tu es supposé commencer. Parce que la bénédiction des autres en dépend complètement. Et pour finir, repose-toi. Repose-toi. Tout simplement, repose-toi. Dieu qui est parfait, Dieu qui ne se fatigue pas, il s'est reposé. Pourquoi est-ce qu'il s'est reposé? C'est pour nous donner un exemple du repos. D'ailleurs, ça, je m'y parle aussi à moi-même parce que je me repose très peu. Mais nous devons nous reposer. Tu as beaucoup travaillé, n'est-ce pas? Repose-toi maintenant. Combien de temps tu te reposes par jour? Est-ce que tu fais toujours le 8 heures de sommeil? Ou bien tu es complètement perdu et tu dors à peine? Non, repose-toi. Trouve un jour où tu ne travailles pas, où tu peux te reposer. Repose-toi. C'est aussi très important pour ton corps. Ton corps, c'est les temples du Saint-Esprit. La manière dont tu gères les temples du Saint-Esprit, c'est la meilleure des manières que possible. Oui, repose-toi. Trouve du temps où tu peux te reposer. Trouve du temps où tu peux dormir le plus que possible. Ce qui arrive très souvent, c'est que nous passons beaucoup de temps sur les réseaux. Tu voulais dormir à partir des 22 heures, mais lorsque tu arrives dans la chambre, tu ouvres TikTok, tu ouvres Instagram et tu te retrouves jusqu'à 2 heures. Tu es toujours sur ton téléphone, alors que tu dois te réveiller à 6 heures. Tu avais prévu de dormir pendant 8 heures, tu te retrouves à dormir que pendant 4 heures du temps. Non. Gère bien ton temps. Lorsque tu entres dans ta chambre, tu sais bien que les téléphones, c'est très addictif. Tu peux mettre ça de côté et dormir directement. Oui, repose-toi. Ton corps en dépend. Tu peux bien être spirituellement fort, mais si ton corps cesse de fonctionner, c'est fini. Alors repose-toi. Voilà, nous avons fini. Nous avons fini parce que nous avons parlé de la gestion du temps. C'est très très important. Nous devons bien apprendre à gérer notre temps. Les projets que Dieu a mis dans ton cœur pour commencer, commence là aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. C'est ce que tu fais aujourd'hui qui déterminera ce que tu seras demain. Alors fais-le aujourd'hui. Ne t'attends pas à ce que les meilleurs moments puissent arriver, les conditions propices. Ça n'arrivera jamais. Tu ne seras jamais prêt à 100% pour la chose. Mais avec le peu qu'il t'a donné, vas-y. Toi, fais les premiers pas et lui fera le reste. Vu que lui, il a commencé la chose, ces projets qu'il a commencé en toi, il les rendra parfaits. Parce que c'est le Dieu qui, lorsqu'il commence quelque chose, il y va jusqu'au bout. Alors commence là avec lui. Alors comme à la fin de chaque vidéo, n'oublie pas de commenter, de liker, de partager cela à vos amis. C'est que
tu as entendu, ça t'a béni, ne garde pas cette bénédiction pour toi-même. Bénis aussi d'autres personnes à travers cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.